vais présenter un par un. Il fait un coach capable d'unir. C'est ça que je veux, sa fille. Moi, c'est ça que j'attends. Un coach capable de faire jouer Vinicius et Mbappé ensemble, les gars. Moi, c'est tout ce que je demande. Mais après, il faut qu'on règle aussi notre défense et notre milieu de terrain. Frère, c'est comment faire de Nicopas. Les amis, Nicopas, il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, Real, ils ont jusqu'au 31 mai pour activer la clause de 9 millions. Sinon, ça va repartir encore un an supplémentaire. Donc il faut qu'ils fassent vite. Hein. S'ils veulent vraiment Nicopas, je sais pas. Moi, je sais pas s'ils veulent vraiment Nicopas. Hein. Parce que, les gars, sincèrement, Nicopas, quand il va venir, il va jouer où? Parce que déjà, tu as Bellingham, déjà, tu as Arda. Donc, avec Nicopas, Brahim, qui d'autre? Les amis, en tant que numéro 10, si on peut dire ça comme ça, il y a beaucoup de choix. Et pour moi, quand j'ai Bellingham et Arda, je peux faire tout le possible pour mettre ces deux-là à jouer au milieu de terrain. Et, bien évidemment, Bellingham plus bas sur le terrain. Hier, il a marqué, bien sûr, qu'il va commencer à monter. Hein. Le problème du Bellingham, c'est que lui aussi, il veut la lumière. J'ai vu une 2 entre Bellingham et Mbappé, là. Bellingham, il aurait pu donner Mbappé aussi. Mais bon, il est parti tout seul. Le problème, c'est la défense et le milieu. Voilà, on est d'accord. Toi, des gardes. Occupez-toi de garder le gardien et ça ira pour ta chance. Steve, tu parles par rapport à quoi? Le caviar ou le Real Sénégal est meilleur que caviar? Et dame, on va pas rentrer dans ça. Moi, j'aime bien le Sénégal. Hein. Donc, laisse ça de côté, mon ami. Nicopas est fort sur Arda. Après, l'avantage, entre guillemets, c'est que Nicopas, moi, quand je regarde les matchs de Como, le peu de matchs que j'ai vus, c'est que Nicopas, il est vraiment partout au milieu de terrain, les amis. Ça aussi, c'est très intéressant. Mais moi, mon Arda, je veux pas qu'il aille sur le banc aussi. Hein. Tout allait bien avec Alonso. Il fallait lui laisser le temps comme avec Luis Enrique. Tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, Alonso, fallait le garder déjà jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'avec lui, jusqu'à la fin de la saison, on allait prendre au moins un titre, que ce soit la Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des Champions. Un des trois, on allait prendre. Mais bon, on n'a pas été patient. On a vu ce qui s'est passé avec Vinicius. Bon, à ce moment-là, il était en tort quand il a sorti Vinicius, mais c'était son coaching. Il a vu que de ce côté-là, peut-être qu'il fallait rajouter quelqu'un de plus frais. Vinicius, il a mal pris. Et à partir de là, c'est parti en cacahuète. Mais à ton avis, il faut recruter dans quel secteur? Déjà, la défense. La défense. Pour moi, le plus important, c'est la défense. Pour moi, le milieu de terrain, je ramène personne. Je sais que, par exemple, Nicopas, il va revenir. Je fais avec les joueurs que j'ai. Les amis, sincèrement, après, c'est mon avis, je trouve que on a des joueurs capables de tenir au milieu de terrain. Mais il faut les mettre dans des bonnes dispositions. Imagine, tu fais l'association entre Bellingham et Arda. Bellingham plus bas sur le terrain, Arda plus haut. Les gars, ça serait incroyable. Là, mais ce qui opine de la déclaration de Mbappé et Arbeloa. Amigo, para mí, alguien está mintiendo ahí. Si has bien escuchado, Mbappé ha dicho una cosa y Arbeloa ha dicho otra cosa. ¿Quién ha dicho la verdad? Y en todo lo que Mbappé ha dicho, hay cosas que estoy de acuerdo con ello y hay el otro que no me ha gustado mucho. Votre Arda, il est pas mal lancé quand même. Bastien, regarde les peu de matchs où on a laissé le petit bien jouer au milieu de terrain. Il a prouvé, hein, je suis désolé. Hein. Tu oublies qu'il a que 21 ans, les gars. Au Real, le problème, c'est que quand tu arrives, il faut que tu t'imposes direct. Sinon, c'est compliqué. Oui, vraiment, la défense est trop nulle. Trop nul. Il faut jouer collectivement, justement. Déjà, il faut régler le problème de la défense. Il faut qu'on joue collectif. Même si on n'a pas des bons défenseurs, si on joue collectif, les gars, moi je répète, avec les joueurs qu'on a, on peut battre tout le monde. Mais quand tu vois que, entre guillemets, des fois, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur match, c'est compliqué. Attendez, j'essaie de revenir pour lire. Stiller pour cet été ou pas? J'attends que Alonso, Kroos, il signe. Avec Kroos là, il y a moyen. Mais si tu fais venir Stiller, tu sais que par exemple, un Tchouaméni, entre guillemets, il doit sauter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Personne ne parle de Vini, Valverde et Bellingham. Ils ont foutu la merde, c'est là, tous des... Après, bon, cacla. Excuse-moi, ton nom, il est compliqué. Ces trois-là, je suis un peu d'accord que, voilà, ils ont mis un peu la pagaille. Hein. Ils ont mis un peu la pagaille, il faut le dire la vérité. Ouvrez le panel, frère, on a beaucoup à dire. Wazabanga. Attends, je vais vous faire monter, je pense. Pero Mbappé, esta temporada lo ha hecho fatal, pero todo el equipo también ha estado muy mal. Malísimo. ¿Has visto el clásico? Para mí,
dos o tres jugadores que querían jugar, los otros no querían. Et ainsi, no podemos ganar. Et à Mendes, c'est sûr que Mourinho va venir. Les gars, c'est presque sûr, c'est presque sûr. Le dernier match de Benfica, je crois que c'est samedi. Mourinho, à partir de dimanche, lundi, il va prendre la parole. Donc, ne vous inquiétez pas, il va nous dire s'il va venir ou pas. Lui-même, il a dit, après mon dernier match, je vais vous tenir au courant. J'ai à peu près entre 5 à 10 jours pour dire les choses. Mais Bellingham peut être compatible avec Mbappé. Et Mamadou, là tu me poses un piège, hein. Tu me poses une colle comme on dit. Là tu me poses une colle. Merci Izzy. Les deux là. Ah les gars, il y a trop d'ego. Merci mon gars. Juste tapoter les gars, juste tapoter, laissez les cadeaux. Merci Izzy, laisse ça, tapote, juste ça me convient. C'est gentil, merci. Attends, c'est qui avait dit qu'il voulait monter? Mais Bellingham peut être compatible. Mourinho sera là ou non le meilleur entraîneur du moment. Après, meilleur entraîneur du moment, je sais pas. Parce que Mourinho, avec Benfica là, il y a des trucs que je suis un peu déçu par rapport a los jugadores. No quieren ganar, no se mueven ni presionan. Todos ellos son el problema. Para mí, todo. Menos Courtois, tu no puedes decir que Courtois es un problema. Courtois, non. Quand même, n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde cet été aux États-Unis. Après, Deschamps, il a expliqué le pourquoi du comment, hein, malheureusement. Bien sûr que oui, Bellingham doit jouer derrière Mendes en tant que 6 l'année prochaine. J'ai la vision, mon ami. Moi, si j'arrive là. Tu es bon gars, tu es objectif, j'aime ça, tu viens de gagner un follower. Merci, bon clat. Et ton nom aussi, il est compliqué, hein. Merci. Dossier Vitinha au Real. Les gars, dossier Vitinha, il faut attendre la fin de la Coupe du Monde. Moi, je sais pas vous, hein. Pérez l'a dit que bien évidemment qu'on va signer quelqu'un pendant l'été. Il a dit lui-même, ça veut dire que ça va chauffer, les gars. Je sais pas vous. Là, c'est la Coupe du Monde. Vous savez très bien que l'équipe qui va s'en sortir, entre guillemets, pendant la Coupe du Monde, Pérez, le joueur qui a fait une bête de Coupe du Monde, il va se jeter dessus, hein. Ici, le Portugal, en tout cas, j'espère. Est-ce que Portugal vont prendre ces Coupes du Monde? Ah, Ronaldo, pour la dernière danse. Prends ça et après, on finit avec ça. Vitinha, ça sera l'homme du tournoi, je pense, hein. Moi, je pense que Mourinho ne va pas durer. Mon gars, Mourinho, il va venir, il va rester 1 an, je pense, grand max, et après, il va partir. Parce que Mourinho, je répète, si on veut un coach court terme, moi, je prends Mourinho, il n'y a pas de souci, mais à long terme, déjà, j'aurais gardé Alonso. Et Klopp, mais Klopp, il ne veut pas venir. Bellingham, tu dois reprendre son poste dessus, il est bon en 6. Après, Brahim, pas vraiment en 6, mais par exemple, si tu le mets entre le 6 et le 10, donc en tant que numéro 8, entre guillemets, c'est très intéressant. Mais moi, si tu le mets demain en tant que numéro 6, mon ami, moi, je signe tout de suite. Moi, pour moi, il est fait pour jouer à ce poste-là. Surtout que tu as besoin d'un joueur capable de tenir le ballon, sortir avec le ballon. Il est capable de faire ça sans problème. Mais bon, lui, vu qu'il veut marquer, si tu es numéro 6, tu vas marquer 1 ou 2 buts, entre guillemets, dans la saison, tu ne pourras pas stater de ouf. Ils disent, Iguler, Orial, t'en penses quoi? Et après, ils disent, le problème, c'est que si tu le ramènes, Vinicius, il doit partir. Mais ce mec-là, il est très intéressant, surtout avec Arda, ça va marcher à merveille. Il va gagner la Ligue des Champions, Mourinho est bon à long terme. À long terme, moi, je suis pas très d'accord, hein. Je suis désolé, les gars, mais Mourinho, à long terme, là, ça va fatiguer les gens tôt ou tard. J'en suis sûr, Alonso cherche Tonali et Bruno. Allons chercher Tonali et Bruno, pardon. Bruno Fernandes, ce serait très intéressant. Mais le problème, c'est que Bruno Fernandes, il aime trop râler. Et vu que les joueurs de chez nous, là, ils aiment pas trop ça. Ça va être compliqué, hein. Attends, il y avait un mec qui a dit qu'il voulait monter tout à l'heure. Je le vois plus, hein. Salut, en fait, j'ai envie de moi sur les lives. Et j'ai pas compris, mon gars. Salut. C'est comment, mon ami? Ça fait des années, hein? Ouais, c'est ça, ça va? Donc, ça veut dire que toi, tu fais partie des gens que quand on gagne pas, tu disparais, c'est ça? Je savais très bien que tu allais dire ça. Mais au début, je te voyais. Non, en plus, c'était l'année dernière, hein. T'étais tout le temps connecté. Non, mais qu'est-ce que... Ok. Depuis que tu me connais, on a gagné quoi? Donc, c'est ta faute. L'année prochaine, on veut pas te voir, alors c'est ça? T'inquiète pas, je vais revenir en force, mais je suis en train de... Putain.
Ah, cette équipe-là, putain. Ah, c'est compliqué. Hein. Salut tout le monde. Salut Samuel. Tim, il a disparu des radars. Ah, il a Ah disparu. oui. Hein. Ah, salut mon gars, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Il nous a envoyé à un moment donné. Ah, Moi, je crois que putain, le Real, on s'est c'est croisé l'année dernière, hein, en fin d'année dernière, je pense, non? Non, c'est en début de saison, je crois. Moi, c'est en début de saison, il est connu. Ah, c'était en Il début était de chaud. saison. Ouais, il était chaud bouillant avec LP, tout ça, Escanor. Non, Esca, tout ça. Moi, c'était en fin d'année dernière, je pense. Enfin, je pense ok. pas, c'est sûr. Mais franchement, Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, parlons un peu du match d'hier. Enfin, est-ce qu'on va parler du Franchement, match je sais pas d'hier quoi. ou on va parler de la saison prochaine? Parce que là, il n'y a plus rien à gratter. Hein. Ça m'a pas beaucoup de bruit. Hein. Merci. Et j'ai beaucoup, je me suis marré quand j'ai vu tes vidéos sur les altercations entre Tchouaméni et Valverde, Rudiger. Ah, putain, les compilations, ça n'en fout plus. Tu sais Les que trolls, putain. Oh. en ce moment, côté Real, il n'y a que ça. Hein. Ah, on est tombé bien bas. Et tout ça, tu sais, moi, celui que j'en veux le plus, c'est le président, parce que c'est lui qui nous met dans la merde. C'est lui qui renvoie Xabi Alonso. Moi, enfin, Le plus après, gros problème, c'est lui. quand tu vois la sortie de Pérez, lui, il a dit qu'entre guillemets, il s'échange pas beaucoup avec les joueurs, ni avec les entraîneurs. Hein. C'est un enfoiré. Non, il faut pas dire ça de C'est un notre enfoiré. président. non, mais apparemment, ça fait plus de 6 ans que Pérez, il gère pas trop, c'est-à-dire, il gère pas trop les affaires. C'est-à-dire, derrière, soit c'est Angel qui gère, soit c'est l'autre qui gère. C'est Même l'arrivée C'est d'Abeloa, faux. apparemment, c'était pas lui. Mais au fait, moi, tu sais pourquoi les gens disent, moi, je comprends maintenant pourquoi les gens disent, c'est à propos de la sortie de Vinicius que la saison a basculé. Parce que du moment où C'est Vinicius, ça. il a cette réaction, et que derrière toi, le président, tu ne sanctionnes pas, mais tout le monde peut réagir comme ça, au fait. On se dit quoi? Les joueurs sont au-dessus de l'entraîneur, faisons ce qu'on veut, voilà. Samuel, moi, par exemple, j'étais au match Benfica à Real, à Benfica. Et j'ai vu la sortie de Asensio. Non, je crois qu'il avait pris rouge. Hein. Au mois de l'été, c'était comme si c'était une grosse star au Real. Il était là, en train de bouder. Donc, comme tu l'as dit, depuis la sortie de Vinicius où il a fait ça et il n'a pas été sanctionné, les autres se sont dit, moi aussi, je vais faire la même chose. Hein. Et du coup, c'est parti en cacahuète. Hein. Mendes, je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, Arda, c'est un gars qui est très simple, un gars très cool, qui respecte tout le monde dans le vestiaire. Mais au fait, même si tu as remarqué, même lui, il a déjà boudé une fois. Parce que derrière, tu dis Vinicius, il a fait et qu'il n'y a pas de sanction. Je peux le faire, tu vois. C'est ça. Et justement, dans ce match-là aussi, il a fait la même chose. Non, mais comment dirais-je, quand Vinicius, il fait son truc, c'est le président qui le soutient et qui va à l'encontre de Xabi Alonso. C'est là que tout se déclenche. Donc, quand il dit qu'il n'a rien à faire avec les joueurs ou bien qu'il n'interfère pas, c'est qu'il ment. En fait, il est, comment dirais-je, il est au dos de... Mais tu sais, Tim, de base... Il est bloqué, il ne sait plus quoi dire. Oui. De base, moi, j'ai entendu que lui, il souhaitait pas l'arrivée de Alonso. Donc, à partir de là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il sera toujours contre Alonso. Hein. Mais pourquoi il n'amène pas son entraîneur alors? En fait, il voulait, entre guillemets... S'il ne voulait pas Alonso, pourquoi il n'amène pas son entraîneur? Non, mais tu sais très bien que c'est pas le seul qui prend les décisions au Real. Il voulait, entre guillemets, écauter les autres aussi. Hein. C'est pour ça qu'il a essayé de faire plaisir aux autres. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Apparemment, c'est pas. Au fait, il y a eu un moment où il ne gérait pas tout. C'est-à-dire, au lieu de gérer tout à 100%, il ne gérait pas à 100%. Il y a d'autres qui géraient petit à petit. Même l'arrivée de Xabi Alonso, c'était pas lui. Mais même si c'est pas toi qui as amené l'entraîneur, au moins il faut le soutenir. Parce que tu connais pas ses idées. Tu dois le soutenir. Samuel, je suis un peu d'accord avec toi, mais à partir du moment où tu souhaites pas l'arrivée de quelqu'un, comment tu vas le soutenir? Mais Mendes, du moment où il est là, coach. du moment où il est là, qui travaille pour toi, tu es obligé de le soutenir, même si voilà.
Tu Non, veux bien mais tu rester sais libre. qu'au Real, c'est les socios que vont commander, entre guillemets, diriger. Pérez, il est juste là pour venir parler comme ça de temps en temps, montrer que c'est lui le président. Mais imaginons sur 10, il y en a 7, 8 qui veulent Alonso, les autres, ils veulent pas. Du coup, lui, il va dire, OK, on va le ramener, mais voilà, je vais pas être ami avec lui. Et la seule photo, entre guillemets, que j'ai vue de lui, de Alonso, à chaque fois, il était en mode fermé. J'avais l'impression qu'il voulait pas le dire bonjour, carrément. Wazabanga, n'hésite pas à prendre la parole, hein. Ouais, ouais, salut tout le monde. Salut. Allô, vous me recevez? Oui, Ouais, oui. s'il faut parler, moi je pense qu'on, ouais, s'il faut parler, moi je pense qu'on ne doit pas parler du match d'hier ou encore de la saison prochaine. On doit plutôt faire une récap de toute la saison en fait, parce que n'oublions pas que le Real était en bonne voie sous Xabi Alonso. Le Real était premier en Liga. Mbappé performait, Arda Güler, oui. Il y avait quelques individualités qui, voilà, l'équipe marchait. Bien qu'il y a eu quelques défaites dans notamment des matchs comme face à l'Atlético ou Liverpool. Mais quand même, du côté positif, c'était que voilà, ils étaient premiers en championnat et entre 2 ou 3e en Ligue des Champions. Un truc pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé? La saison a basculé juste parce que les gens ont trouvé que Vinicius ne performait pas. Donc c'est à cause d'un seul joueur que toute la saison a été bafouée comme ça. Parce que j'attends souvent les gens qui n'aiment pas Mbappé. Hein, parce que moi j'ai dit, aujourd'hui au Real, les problèmes c'est tout le monde. Moi je suis pour Mbappé, mais même lui aussi c'est un problème. C'est tout le monde au fait. Mais bon, je vais m'expliquer. Au fait, les gens qui disent souvent que ouais, les pro Vinicius, hein, qui disent souvent que c'est Mbappé les problèmes, ils jouent pas collectif. Eux-mêmes, ils sont pas collectifs. Parce que ils ont préféré, comment je peux dire, ils ont préféré l'individualité des Vinicius au collectif de l'équipe. Parce que l'équipe fonctionnait bien sous Xabi Alonso et ils étaient premiers. Mais vu que Vinicius ne performait pas trop, ils ont tout fait pour à ce que Xabi Alonso puisse dégager. Et ils ont eu comme prétexte la défaite au Classico, à la Supercoupe. Pourtant, c'était un 1 sur 2. C'est la moitié, c'est pas mal. Il avait gagné un Classico et il en a perdu un. Bah, c'est pas un scandale. Vous voyez un peu. Et tout ce qui s'est créé dans les vestiaires, blablabla, non, Mbappé a crié, je sais pas quoi. Ben, moi, aujourd'hui, même ce que Mbappé fait, enfin, toutes ces déclarations qu'il a fait ces derniers temps, moi, je n'encourage pas ça. En tout cas, c'est déplacé. En tout cas, c'est vraiment déplacé. Mais s'il faut parler de la saison que les Real faisaient au début, c'était pas mal. Après, C'était pas mal. sans vouloir t'interrompre, Wazambaga, moi je suis pas trop d'accord par rapport à ça, dans le sens où vous c'était êtes bien libre, avec hein. Xabi Alonso, seulement on va dire au tout début. Parce que après c'était chaud. Moi, en fait, je trouve que c'était un peu à l'inverse. Avec Arbeloa, j'étais beaucoup plus rassuré en Ligue des Champions en Europe. Et avec Xabi Alonso, on était plus rassuré entre guillemets dans le championnat à certains moments. Mais il s'est renié à beaucoup de fois. Il a renié pas mal de fois sa philosophie de jeu. Et je pense que c'est surtout ça qui lui a coûté à la fin. Après, c'est vrai que pas mal de gens, les pro Vinicius, entre guillemets, ça les satisfaisait pas que Vini ne performait pas. Et ils étaient un peu sur les côtes du coach. Mais il y avait pas que lui, tu vois. Il y avait aussi Valverde qui était contre Xabi Alonso. Il y avait Bellingham, de ce que j'ai vu, peut-être Carvajal, de ce que je me souviens bien. Donc c'est vraiment un tout. J'ai une question, Andom. Ouais, vas-y. J'ai une question. Pourquoi tous ces gens-là étaient tous contre Xabi Alonso, sachant que la saison était pas mal. Ils étaient premiers en championnat, et ils étaient jamais sortis du top 8 en Ligue des Champions. Je vais Pourquoi te dire maintenant ils pourquoi. étaient contre aussi? Je vais te dire pourquoi. Parce Oui. qu'en fait, au Real Madrid, les mecs là, en fait, comme ils ont déjà gagné, ils ont pas accepté. Ils ont pas accepté les nouveaux changements que Xabi Alonso il voulait apporter.
Attends, il y a quelqu'un qui parle dans le... Ils ont pas accepté les... Vini Junior, tu peux bloquer ton micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a une autre personne. Et qui tu parle. donnes une mauvaise image de ton joueur. Ouais, vas-y, frérot. continue. Un petit pic. Ouais, vas-y, Andom, je t'écoute. Ouais, mais non, en fait, tu vois, c'est que les joueurs là, ils ont pas accepté la nouvelle philosophie que Xabi Alonso il voulait amener, et surtout la manière de travailler, parce que ça se plaignait des séances Vini, de attends. ça se plaignait des séances de films. Il y avait pas mal de trucs qui étaient sortis comme quoi ils voulaient pas regarder les séquences vidéo. Donc en fait, comme eux ils se disaient, on a déjà gagné avant. C'est pas un mec qui vient d'arriver qui va nous dire comment faire. En fait. Mais non. Pourtant, c'est un Andom, entraîneur. Andom, moi je Pourtant, je c'est vais te un dire entraîneur. Andom, je vais te dire un truc. Non. D'abord, connaissant le Real Madrid, on sait très bien que nous, on galère pour remporter, c'est toujours dans la difficulté. Avec Xabi Alonso, certes, c'était difficile. On reprochait quelque chose à l'effectif. Il y a Vinicius qui performait à un moment donné, il ne performait pas. Vous voyez? Maintenant, comme Waza l'a dit tout à l'heure, c'est au fait, j'ai l'impression que c'est le fait que Vinicius ne performait pas trop et que le Classico, il était en forme et qu'ils l'ont fait sortir. C'est ça qui a perturbé un peu la saison. Moi, je pense que c'est un peu ça. Sinon, derrière, avec Xabi Alonso, certes, c'était difficile. Collectivement, on voyait, il y a le jeu, ça marchait bien, mais on sentait qu'il y avait un peu de doute. Le doute, c'est quoi? C'est que le problème avec Xabi, il changeait. Le problème avec Vini, c'est qu'à chaque moment, il changeait de 11 de départ. Et nous, on avait un problème avec ça. Avec Arbeloa, c'était le même. Lui, ne changeait pas de 11 de départ, au fait. C'est la différence. Mais sinon, moi, je vous assure qu'au début, avec Xabi Alonso, c'était un peu plus... Quand il dit plus... Genre, c'était un peu bon, en fait. C'est-à-dire, le jeu était difficile. Mais à un moment, on arrivait à gagner. Même si vous allez dire, c'est pas miracle. Attends, je vais laisser Vini. Écoutez, attendez. Tim, attends, 2 secondes, je vais laisser Vini vite fait pour voir. Mais il a pas un bon micro non plus. Il n'a qu'à descendre et remonter. Son micro n'est pas bon. Vini, Je peux dire quelque chose. Vas-y. Bonjour, je peux dire quelque chose. Attends, Wazamba, Prends la parole Tim, s'il te plaît. Vas-y, Tim. je vais Andom, s'il vous plaît. Non, Waza, attends. Ah, ok. Je vais rebondir sur ce que disait Wazambaga. Quand tu vois cet effectif au début de saison, c'était, comment dirais-je, on était dans une phase de reconstruction parce qu'il y avait quand même le coach Voilà, merci. Carlo Ancelotti qui était parti. Là, on a un jeune coach qui vient du Bayern Leverkusen qui a gagné quand même le championnat et qui a fait le doublé national. Donc, on ne va pas dire que c'est un entraîneur très, très expérimenté, mec. C'est un entraîneur qui a une philosophie de jeu, qui est venu et à qui on a promis que s'il vient, il aura la même mise sur l'équipe. Donc, il pourra, comment dirais-je, mettre en place sa philosophie de jeu. Sa philosophie de jeu. Donc, au début, il jouait, il appliquait et du moins la philosophie qu'il avait envie de mettre en place, mais les joueurs, comment dirais-je, au niveau de la tactique, il y a certains joueurs qui dormaient parce qu'ils ne sont pas habitués à, à travailler comme cela. Bien. Donc ça les agaçait. Ils ne voulaient pas parce qu'au début, dès que Vinicius ne jouait pas bien, il était sur le banc. Dès qu'un tel ne jouait pas bien, il était sur le banc. Mais à force de voir dans les médias, Vinicius, Mbappé, là, ça commençait par remettre en question ce que faisait Xabi Alonso, alors que ça marchait très bien. On était premier en Liga. Voilà. Et on a gagné notre premier Classico parce que l'année passée, on a perdu combien de Classicos? 5 Classicos. 4 d'affilée, sans compter le match amical. Oui, on va compter le match amical parce que c'est là aussi. Donc, on a gagné le premier Classico et on sort Vinicius pendant le match. Et avec la manière en plus. Il gâche. Et c'était avec la manière moi, je pense en plus. Parce que les Real... C'est de là que notre saison elle est niquée parce que... Mais après, Teams, moi j'aime beaucoup... être sanctionné de là. Mais Tim, après moi j'aime beaucoup toujours accentuer sur le milieu de terrain. Et je vais dire, pour moi il y a toujours un joueur phare par rapport qui représente un peu la philosophie que le coach il veut adapter. Et on va dire pour moi c'était Arda Güler. Vraiment la philosophie que Xabi Alonso voulait adapter. Bien sûr. Et quand
il y a Bellingham qui revient de blessure. Là, ça chamboule un peu pas mal de choses parce que il s'est pas préparé. Xabi Alonso, on dirait qu'il s'était pas préparé à sa réintégration en fait aussi. Déjà qu'il voulait Arda pendant qu'il était à Leverkusen. Hein. Ouais, en plus. Dop, vas-y. Ok. Bonjour déjà les gars. Bon, ce que moi je veux vous dire, c'est que c'est pour ça que je veux d'abord commencer par ce que Locre a dit, mais il n'a pas développé par rapport au milieu de terrain. Vous savez, Arda Güler est un petit frère intelligent. Il connaît ce que c'est que le football. Arda Güler avait l'habitude d'envoyer les passes décisives, soi-disant décisives, à Vini, qui ne concrétisait pas. Et il n'était pas content, il ne pouvait pas l'exprimer. Et maintenant, il a essayé avec Mbappé, il a vu que ça marche parce que les passes décisives qu'il envoie à Mbappé. Tu peux pas décaler s'il te plaît, il y a trop de bruit. Ah, ok.